Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve pour une petite vidéo frisson et ce soir je vais vous parler en tant que médium parapsychologue transgénérationnel de la Ouija et surtout les dangers. Les amis, à Halloween, beaucoup veulent communiquer avec l'au-delà, je dirais même hors Halloween mais encore plus à Halloween. Je vais faire cette petite vidéo préventive sur les dangers d'ouvrir des portes quand vous n'avez pas spécialement l'autorisation et que ces capacités ne sont pas en vous, et d'utiliser des appareils qui peuvent être dangereux pour aller ouvrir des portes. Les dangers sont permanents, mais ce qui paraît être un jeu peut devenir beaucoup plus sérieux et même dangereux les amis. Qu'est-ce qu'une planche de Ouija? On a une planche en bois avec une goutte ici et vous avez des lettres. Oui et non. Par ce biais, vous pouvez ouvrir des portes qui peuvent être extrêmement dangereux. Surtout si vous n'avez jamais été connecté au paranormal, si vous n'avez pas de capacité médiumnique pour rentrer en contact avec les défunts. Ce genre de choses est normalement pas conseillé. J'en ai une, elle est de décoration, je m'en suis jamais servi en tant que médium, je n'ai pas besoin de m'en servir puisque si j'ai un défunt, j'ai la clairvoyance et je vois le défunt. Pour décorer, j'ai toujours trouvé voilà, que c'était assez gothique, assez étrange. Souvent j'ai eu envie de m'en servir mais je ne l'ai jamais fait parce que c'était pas possible. En plus je viens d'avoir une apparition. Wow. Dans ma clairvoyance, on m'a montré une sorte de personnage un peu chiffon qui tombe un peu pendu, voilà. Donc pour vous dire que c'est mes guides, je montre ça en fait pour vous dire que quand vous ouvrez les portes, vous avez des phénomènes extrêmement mauvais. Donc vous avez tout le bas astral qui se connecte. Les entités vont s'accrocher à vous, les mauvaises entités, et vous risquez d'avoir pas mal de problèmes dans vos vies. Et des fois ça peut aller jusqu'à des envoûtements. J'ai pas envie que ça vous arrive, mais très intéressant d'en parler aussi. Qu'est-ce qu'une planche de Ouija? C'est une planche avec des lettres, des chiffres, le oui, le non. On y pose un curseur et aussi vous avez la petite goutte. Sur la Ouija, on a une goutte comme ça. Les participants posent leurs doigts dessus et puis posent des questions en fait. Et grâce à leurs énergies et l'énergie du défunt, la goutte va bouger toute seule. On n'a pas besoin vraiment de mettre les doigts dessus. La goutte, elle va aller vers des lettres pour pouvoir justement vous faire peut-être croire monts et merveilles, alors que vous allez sûrement ouvrir des portes avec des entités extrêmement négatives. Le danger de la Ouija, les amis, c'est que vous allez ouvrir des portes, mais pas des portes positives. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui répond derrière. Parce qu'il faut savoir, en tant que médium, quand je communique avec un défunt en télépathie, il sait déjà ce que je vais dire. Donc ce qui fait que du coup, quand vous allez parler, si vous allez demander une date de naissance ou quoi que ce soit, ou si c'est votre grand-mère, votre grand-père, etc., il faut savoir que les entités se connectent à la télépathie. Vous n'en avez pas conscience, mais eux savent comment ça fonctionne. Ce qui fait qu'ils peuvent soutirer énergétiquement vos pensées. Quand je travaille avec des défunts, il faut savoir que des fois, j'ai pas le temps de répondre et lui non plus, puisque ça va tellement vite qu'il va déjà me répondre par rapport à ce que je vais répondre. Donc vous voyez un petit peu le topo. Chez vous, c'est exactement la même chose. Vous allez souvent attirer des énergies lourdes, négatives et souvent trompeuses. De plus, vous pouvez avoir aussi une perte de contrôle, les amis. Des fois, des paroles qui peuvent... J'ai déjà entendu des histoires d'envoûtement, etc. Parfois, les réponses deviennent inquiétantes, les amis. Ça peut parler sur votre famille. Et certains participants ressentent de la peur, voire des phénomènes étranges après la séance. Bruit, sensations, cauchemars. Donc pour vous dire vraiment le danger de la Ouija, quand on arrive à cette période d'Halloween, on a envie voilà, d'entrer voilà, dans tout ce qui est paranormal. Il faut quand même faire attention à la fragilité psychologique des gens qui touchent à la Ouija. Pour quelqu'un de sensible, ça peut provoquer des angoisses durables, des obsessions, même des troubles du sommeil. Effet d'autosuggestion les amis. Même si rien de réel ne se passe, le cerveau peut être marqué. Et l'imaginaire peut créer des peurs intenses. Ce qu'il faut savoir sur la Ouija déjà n'est pas un jeu. Évitez de l'utiliser juste pour s'amuser pour Halloween. Ne jamais pratiquer la Ouija seul sans un professionnel. Ne pas poser de questions sur sa mort, sur les malédictions, sur qui est là. Toujours clore une séance, remercier si vous l'utilisez, dire au revoir, fermer la boucle. Et surtout, si on ressent de la peur, et on se sent fragile face à cette séance, ne vaut même pas la tenter du tout.
écoutez toujours votre intuition les amis. Conclusion parfaite pour Halloween. Alors oui, la nuit d'Halloween, c'est la nuit où on aime jouer avec la peur et les gens aiment des fois dépasser leurs limites. Et avec la Ouija, il faut savoir que ce n'est pas un simple divertissement. Car quand on ouvre une porte, on ne choisit pas qui va rentrer dans nos vies. Le soir d'Halloween, je vous conseille de vous faire peur plutôt devant un film d'horreur que de vous connecter à la Ouija. Je vous souhaite un joyeux Halloween les amis. Ciao ciao.